Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo Subaru de Sanchez. Donc vous allez voir, elle sort du préparateur. Donc la révision, et du coup on devait vous la présenter en début d'année, on n'a pas pu parce qu'il veut jamais la montrer, c'est un peu une perce tu vois avec sa Subaru. Donc du coup aujourd'hui on va vous la présenter et bien sûr il est là. Donc le voilà. Et on a réussi à survivre avec la Volvo qui a fait le trajet depuis Abos jusqu'ici. Et pour l'instant tout va bien, donc pareil on fera une autre vidéo de présentation de la Volvo. Je vous montre vite fait l'intérieur tacoudé. Donc là on attend l'ouverture du préparateur qui normalement n'est pas ouvert le samedi, donc on vient le faire chier quoi. Et voilà, donc dès qu'il est là, ça arrive. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en mode éthanol. Parce que ça fait plaisir ça. Oui. Ah, le plein combien tu mets en général? 30-40? Ouais, je mets 30, entre 30 et 35 euros. Ouais. Je fais 400 km quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu les fais vite quoi. Mais tu l'as fait. Et tu les fais. Regarde, pas de jeu. Nickel. Nickel. Allez, donc du coup on est arrivé chez KF Auto parce que bilan de l'opération sur la route entre Bordeaux et Abos, et ben on a pété. Enfin, il y a un roulement qui était pas en bon état, le cardan pas serré, donc roulement mort. Donc du coup opération carrosserie, donc capot plus pare-choc avant, pour en fait refaire ces ailettes qui rouillaient sur le pare-choc, plus plein de pètes à droite à gauche. Voilà. Très joli bouclier avant avec l'effet xénon. Et les petites jantes qui valent un bras. Des Volk Racing. Avec le gros étrier Brembo. Et la taille du disque, franchement, elle doit faire un doigt de largeur. On n'a même pas les refs de la dimension du disque, mais je peux vous dire c'est plus de 350, ça c'est sûr. Et l'étrier doit faire, je sais pas, dans les 28-30, peut-être plus, je sais pas, il est immense. C'est un patin. Donc du coup sur celle-ci, elle a le pack avec les lave-phares. Donc franchement elle est vraiment magnifique. Toi Manu à fond Subaru. Là je crois que c'est la version ultime de la Subaru de cette année là. Là oui, c'est un rêve. Toi pour toi qui est pro Subaru depuis des 1000 ans,
Moi je la trouve magnifique, il n'y a rien à dire, elle est trop belle. Donc toi, Elle a une super config, c'est vraiment que du bonheur. config noir, t'es fan? Ah ouais. Elle est vraiment magnifique. En plus, toi, t'aimes bien quand ça fout du bordel, là. Moi ça j'aime le bruit. Là, vous allez l'entendre après. Donc les petits béquets. Alors moi, faut savoir que je suis plutôt voiture allemande, pas spécialement japonaise, donc je connais pas tous les accessoiristes de la marque. Mais bon, je peux vous dire qu'il y a du gros matos, qu'il y a un moteur forgé qui vaut 9000 € à lui tout seul. Il y a un turbo Bluetooth, ligne complète, radiateur d'eau Mashimoto. Tu m'as dit, tu vas vite fait ouvrir le capot, comme ça on monte vite fait. Je vais patienter 2 minutes, je vais vous montrer l'intérieur. Parce qu'il y a un petit détail un peu tuning. Tu vas dire si tu arrives à mettre le. Voilà, tenir, à mettre le truc. Voilà. Donc, le Mashimoto. Donc, le bloc forgé, vous le voyez, vous pouvez l'apercevoir vraiment vite fait. Donc, toute la prépa. Donc en éthanol, donc on est sur 430 chevaux environ en 98-95 et 500 plus en éthanol. Donc après il y a dump valve forge, en fait il y a toute la prépa qui va avec les 500 chevaux, donc je pourrais pas tout vous énumérer, mais en gros le plus gros truc c'est le turbo Bluetooth, le Mashimoto, les changeurs, le forgé, les durites, des récupérateurs de vapeur d'essence. Là, je vous montre le turbo. Alors le Bluetooth, il y en a plusieurs et j'ai pas réussi à vous retrouver la ref, mais c'est un Bluetooth. Après quoi, lequel, je pourrais pas vous dire. Donc les coupelles réglables. Donc là, elle est en version, elle a d'origine des suspensions râlées, elle est en version rigide. Donc vous pouvez tout régler en pression, etc. Pour le carrossage, etc. Vous pouvez vraiment tout régler. Devant. Je vous montre brièvement et derrière aussi. En fait, derrière, on peut régler la compression. Donc là, elle est en kit complet. Après, ben voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du moteur. Manu, quelque chose à ajouter sur le moteur? C'est un monstre. Donc déjà, en gros, le bloc forgé, on a 9000 plus les accessoires et tout ça, on est quasiment cumulé à 18-19 000. Donc ça vous donne une idée du matos, sans parler du préparateur, mais en gros du matos qu'il y a dessus. Pour l'intérieur. Donc comme c'est une WRX STI, pas de montant. Déjà, ça vous... Alors j'ai mis un tapis bleu parce que je veux pas la pourrir. Vous me pardonnerez. Du mano AFM, ratio air essence, température d'huile, pression d'huile, pression turbo. Du coup, le petit volant qui va bien. Les sièges d'origine, donc en semi-baquet, avec possibilité de mettre. Il a rajouté en fait que je dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5 points. Attends, 1, 2, 3, 4. 4 points, ouais. Harnais 4 points. Pour les deux places avant. De mémoire sur la WRX STI de 2007, donc vous pouvez passer de 4 roues motrices 50-50 à full à l'arrière si je dis pas de bêtises et bloquer le différentiel, donc tout se gère ici. Après pour la partie boîte de vitesse, bon voilà, c'est quand même méga court et très ferme comme les BM un peu. Petit truc à ajouter, celle-ci elle a l'embrayage renforcé, donc c'est vraiment ferme en termes de passage de rapport. Après bon, du coup du climato, c'est assez sommaire à l'intérieur, mais c'est vraiment voulu par Subaru. Je vous montre un petit peu le haut, ça ressemble à du Toyota basique ou à du Nissan. Je vous montre vite fait comment c'est foutu. Voilà, j'ai pas mis le contact. Voilà. Et donc là, reconnaissable entre 1000 sur cette Subaru. L'échelon de la prépa du début jusqu'à la fin. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ça chacun. Donc celle-là elle a un turbo timer, donc automatiquement elle met je crois 20 secondes à s'arrêter. Pour
pour l'arrière. Donc franchement c'est confort, je me suis assis vite fait là cette semaine dedans. Vraiment confort, très sympa. C'est une vraie petite familiale, comme une série 3 en fait en termes de taille. Pour ceux au classe C Mercedes. Voilà, je vais vous ouvrir. Donc du coup trappe à essence et trappe pour le coffre c'est ici. Hein. Voilà, comme ça c'est carré. Voilà donc le coffre. Voilà comment il est foutu. Il y a quand même un gros coffre, hein, franchement. C'est vraiment le coffre d'une série 3, voire, voilà, voire un petit peu plus. Hein. Méga léger, le capot il doit faire, je sais pas, je vous dis plein de bêtises, mais s'il fait 10 kg, je trouve que c'est énorme. Et voilà un peu pour la présentation générale. Après on va faire le petit essai routier. Allez c'est parti. Alors je vous le dis tout de suite, on va pas faire n'importe quoi parce que cette voiture sur la route, voilà, c'est un coup à se faire exploser le permis, à finir en voilà, c'est pas discret, c'est brut, c'est tout ce que tu veux. Ah mais un truc comme ça, t'as toujours envie d'accélérer, t'as envie de t'amuser. En plus elle est basse, je vous dis même pas. Bon, putain, ça y est, ça commence bien. Franchement l'embrayage il est tellement dur qu'on a l'impression qu'on va passer quelque chose à tout moment en fait. Là. Oh putain. Et j'ai pas accéléré à fond là. Avec le bruit qu'elle fait, comment j'aurais envie d'accélérer. Mais... Et je peux pas accélérer parce que si elle s'en va, moi, il y a tout qui s'en va là. Alors, je tiens quand même à remercier Flo, qui a quand même, faut le reconnaître, qui m'a fait vraiment confiance de me la prêter pendant une semaine. Et je l'ai essayé une fois pour l'amener, et une fois mais non, réellement. Donc franchement je le remercie parce que c'est une voiture qu'on trouve nulle part ailleurs, qui franchement en termes de sensations c'est juste incroyable. En plus elle a fait du bien de rouler parce qu'elle a tourné dans le garage toute la semaine sans vraiment la faire tourner et on a fait le roulement, on n'avait même pas essayé donc très scénario. Après, je sais pas, en termes de vraiment sensation au volant, vous voyez un kart, c'est pareil, sauf que l'embrayage est dur, les vitesses sont dures, il y a le temps de réaction du turbo, mais quand il part, il part quoi. La petite FR là devant là. Et quand ça part vraiment. Comme vous pouvez le voir, devant on a une petite Léon FR. Elle a essayé de s'échapper mais elle n'aurait pu y faire. Donc tu vois, je pense que il y a un petit pas à faire. Ça, à mon avis, c'est parce que comme on a changé le roulement, le carrossage il est plus tout à fait le même.
comment vous dire, vous conduisez ça, c'est comme si tu conduis une Formule 1 sur la route. En termes de légalité, on est un peu limite, comme dirait M. Douaret. Ouh, c'est limite. C'est une voiture, quand on la conduit, on a le cœur qui palpite quand même. On va pas se mentir. Alors Manu, le bruit c'est... Oh, bah, c'est que du bonheur. C'est grave que du bonheur. C'est un truc de fou. En termes de discrétion, on est vraiment loin du compte. En fait, c'est une voiture, quand on la prend, on se chie dessus parce qu'on la prend, et on se chie dessus parce qu'à tout moment, c'est pas légal. Donc il y a deux raisons pour lesquelles on se chie vraiment dessus à bord. Et l'une vaut autant que l'autre. Et un truc à savoir, comme c'est du semi-slick, faut vraiment bien faire chauffer. Je sais pas si tu peux faire un petit zoom là sur la pression du turbo. J'en ai même du mal à tenir le manche. Ça fait vraiment voiture de course quand même. Ah ouais. D'accord. En fait, ça rappelle, bon, si on a un peu tout Jackie Tuning de Fast and Furious. En fait, c'est comme Fast and Furious, mais en vrai. Qui viennent Toretto. Ah oui, On va le manger, lui. C'est impressionnant. Ah, tu prends un coup de pied au cul sévère. mais là, c'est un vrai coup de pied au cul, c'est pas genre une. Elle te caresse pas, c'est pam pam. Je crois qu'elle commence à être bien chaude. Les flammes arrivent. Alors, bon retour de flamme derrière. Mettez des saucisses, les gars. En plus, je suis gentil, je vais mettre de l'éthanol là, Flo. On va aller la reposer parce que j'ai fait une connerie. Flo, j'ai rien dit, hein. Après, c'est pas que je veux la casser, c'est que c'est comme. C'est trop tentant. C'est trop tentant, tu vois. Ça sent la betterave. Hein. On va galérer. Tant pis, voilà. Alors, pour manœuvrer, c'est pas facile. Non pas parce qu'il y a de l'angle mort, parce que franchement il n'y a pas tant d'angle mort que ça, mais c'est que la direction elle est très très ferme et comme elle est vraiment virée à plat, c'est chaud. Donc là du coup pour le turbo timer, donc là vous voyez là maintenant c'est la voiture qui va d'elle-même s'arrêter quand elle aura fini. Vas-y Manu, si tu veux mettre derrière pour le petit son. Bon voilà. Bon ben j'espère que ça vous a plu parce que là franchement des caisses comme ça on va pas en avoir tous les jours. Et en plus sachant que celle-là elle s'en va et elle part pour traverser la France demain. Donc ça va être grosse étape pour elle. J'espère qu'elle va aller loin encore. Et puis je vous dis à plus tard tout le monde. Grosse vidéo Volvo qui va arriver bientôt pour les fans. Prépa moteur swap d'un Atmor à turbo. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Un peu de cartes avec un copain à moi qui a un kart 2 temps. Et puis voilà, pas mal de trucs qui vont arriver début d'année pour 2021. Allez, ciao tout le monde, à plus.